Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je me présente, Foxart74 pour ceux qui ne me connaissent pas ou du moins qui en rejoignent ma chaîne. J'en profite aussi bien évidemment pour passer le bonjour à tous les abonnés de ma chaîne et puis pour vous souhaiter tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année 2017. Donc dans cette petite vidéo aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la nouvelle GoPro Hero 5 Black Edition. Donc je ne vais pas vous faire le déballage de la caméra en elle-même. Il y a assez de vidéos qui tournent sur YouTube, donc inutile d'en faire une de plus. Moi ce que je vais vous proposer, c'est de découvrir le nouveau menu que dispose cette caméra, sachant qu'aujourd'hui on peut naviguer dans le menu de cette nouvelle GoPro à l'aide d'un écran tactile qui est à l'arrière de la caméra. Donc voilà, du coup pourquoi une vidéo concernant le menu? Tout simplement lorsque moi j'ai ouvert, ou du moins j'ai découvert ma GoPro et que je l'ai allumée, j'ai un petit peu galéré pour naviguer dans les menus et je suis allé sur YouTube et il n'y avait que des vidéos en anglais, donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo concernant le menu de cette GoPro en français. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve tout de suite pour la vidéo. Donc voici cette nouvelle GoPro Hero 5 Black Edition. Donc qu'est-ce qui change d'un point de vue extérieur? Déjà on retrouve le nouveau écran tactile qui nous permet de naviguer à l'intérieur des menus de cette nouvelle GoPro. Ensuite, l'emplacement de la batterie ainsi que de la carte SD se font maintenant sur le côté à l'aide de ce petit volet. Donc là, on a juste à faire glisser. Donc là, on aperçoit la batterie ainsi que l'emplacement de la carte SD. Voilà, donc là, on referme. Ici, on a le petit volet qui permet d'avoir les connectiques pour relier sa caméra à son PC via le câble fourni avec la GoPro, ainsi que l'alimentation pour la batterie, pour la mettre sur le secteur, pardon. Donc voilà, ici on a le bouton pour démarrer les prises de vue vidéo et les prises de vue photo, et ici ce petit bouton là pour démarrer la GoPro ainsi que pour naviguer dans les menus. Donc on va allumer cette nouvelle GoPro, on va rester appuyé pendant à peu près 4 secondes sur le bouton mode jusqu'à entendre les bips. Voilà, donc là on se retrouve, on va dire entre guillemets sur l'écran général, hein, c'est là où il y a toutes les informations. Du coup ici en haut, je ne sais pas si on le voit bien, ici on se retrouve avec le temps qu'il nous reste en termes d'enregistrement sur la carte SD. Ici juste à côté, le niveau de la batterie. Ici le mode, c'est-à-dire que là on est en vidéo et non pas en photo. La résolution 1080p, le nombre d'images par seconde 60, et la vue, donc là j'imagine qu'on est en super view, ou du moins ça doit correspondre à ça. Ici des options luminosité et l'option stabilisation d'image. Donc voilà ce qu'on peut retrouver sur cette interface là. Donc ensuite on va aller à... J'ai eu un petit souci, elle s'est éteinte. Pourquoi elle s'est éteinte? Voilà, donc du coup elle s'est mise en veille. Au bout d'une minute, en principe, si on ne fait rien à l'écran, elle se met en veille. Du coup, on va aller dans les préférences. Donc pour aller dans les préférences, c'est comme un smartphone, hein. On balaye d'en haut vers le bas. Donc ici, deux onglets, l'onglet connecté, qui va nous permettre en fait de connecter nos appareils en Wi-Fi, tel qu'un téléphone portable, ou alors la petite manette, du moins la petite manette qu'on peut brancher en Wi-Fi et déclencher les enregistrements à distance. Et idem pour les téléphones. On peut y inclure un mot de passe, hein, on peut mettre un mot de passe à la caméra. Voilà. Donc là, après je vous laisse vous-même un petit peu découvrir l'ensemble des options qui vous sont proposées. Ensuite, on va venir dans la partie préférences. Donc ici, on va retrouver la totalité des options qui sont, on va dire, activables ou désactivables. Donc là, on se retrouve avec une visite guidée de la caméra. C'est assez sympa. Du coup, ça vous montre un petit peu l'ensemble des différentes options que vous pouvez avoir sur la caméra.
Donc à propos de la GoPro, ça c'est juste pour savoir sur quelle version vous êtes. S'il y a une mise à jour qui est proposée, la date, l'heure bien évidemment, le contrôle vocal si vous voulez l'activer ou le désactiver, la langue, liste des commandes. Donc la liste des commandes, c'est ce qui vous permet en fait c'est ce qui vous permet, on va dire, de diriger la caméra par rapport à la voix. C'est-à-dire que si vous dites GoPro enregistrer vidéo, à ce moment-là, si vous avez activé cette option-là, la GoPro démarrera instantanément elle-même la vidéo. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le réglage du bip, les LED, réglage des LED, on peut les activer ou désactiver aussi. Alors Quick Capture, je ne me suis pas encore trop penché là-dessus, je ne sais pas trop ce que ça concerne, du coup je vais pas trop rentrer dans les détails. Le mode par défaut, ça je sais pas non plus à quoi ça correspond. Arrêt auto, du coup ça c'est sympa aussi, c'est-à-dire qu'au bout de 5 minutes d'inactivité, votre caméra s'éteindra toute seule. Ça c'est bien, c'est ce qu'on ne retrouvait pas sur les autres caméras et c'est vrai que ça bouffait quand même pas mal de batterie lorsqu'on l'a laissé allumer. L'écran tactile, pardon, donc là pareil, il pourra se mettre en veille au bout d'1 minute, c'est ce qui s'est passé il y a tout à l'heure, là juste quand j'ai commencé la présentation, vous avez vu que l'écran s'était mis en veille, donc du coup on peut aussi paramétrer ça, c'est quand même bien aussi. Le réglage de la luminosité, pardon, alors là, qui est juste là, donc du coup on peut régler la luminosité de l'écran tactile. La rotation automatique, comme un smartphone, hein, on peut faire pivoter l'image à droite et à gauche. Le GPS, donc ça en fait c'est pour la géolocalisation des photos et des vidéos, pour savoir où vous avez pris vos vidéos et vos photos, c'est quand même pas mal. Langue, c'est français. Le format vidéo, donc ça, là on est sur un format NTSC, donc ça j'imagine que ça correspond... alors il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est un format européen et un format US, mais pareil, là je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ensuite, sortie HDMI, tout ça, donc ça après, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Réinitialiser et formater, donc ça c'est pas mal, c'est pour formater sa carte SD lorsqu'elle est neuve. Paramétrer la caméra par défaut, ça c'est pour remettre les paramètres de la caméra par défaut, logique. Et réinitialisation d'usine, ça j'imagine que c'est pour remettre sa GoPro sur les réglages d'origine fournis par GoPro. Donc on va revenir tout en haut, on appuie sur la petite flèche. Ici vous avez un petit cadenas, c'est sympa aussi, puisqu'en fait vous pouvez verrouiller votre GoPro pour que personne ne puisse y toucher. Donc là, on va glisser vers le bas pour la déverrouiller. Ensuite, ce qui est bien, une super option, c'est qu'on peut visionner les vidéos et les photos qu'on a prises à l'instant T. Ça, maintenant, c'est vraiment bien, c'est proposé et c'est pas plus mal, puisque parfois, on ne sait pas trop ce qu'on filme, on va dire entre guillemets. Et c'est bien de pouvoir revoir la vidéo. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais du coup, ça nous permet vraiment de pouvoir revisionner la dernière vidéo qu'on a faite. Donc voilà. Alors, si je ne me trompe pas, c'est en balayant, parce que là, je galère toujours un petit peu pour savoir le sens. Alors, tac, tac. Voilà. Donc, c'était bien du haut vers le bas pour revenir à l'écran général. Du coup, ici, en balayant de la droite vers la gauche, on va avoir accès au menu pour la luminosité et la stabilisation d'image. Donc je vais balayer dans ce sens-là. Donc ici, on a l'option ProTune qu'on va pouvoir activer ou désactiver à partir de ce petit bouton. Donc là apparaissent d'autres options qui seront réglables aussi. Voilà. Ensuite, l'option stabilisation vidéo. Pareil, idem, on peut désactiver ou activer cette option à partir de ce petit bouton-là. Faible luminosité auto, donc ça j'imagine que c'est des réglages pour la lumière. Donc pareil, on peut désactiver ou activer cette option à partir d'ici. Et le contrôle audio manuel.
Donc ça, je ne sais pas encore trop à quoi ça sert. J'imagine que ça doit être pour la réduction du vent lorsqu'on doit filmer style sur une voiture ou en vélo ou quoi. Donc du coup, ça doit quand même réduire pas mal le bruit, on va dire, du vent. Donc voilà. Donc on va revenir en balayant de la gauche vers la droite à l'écran principal. Donc ensuite, ici, en appuyant sur Res, tac, ici on a la résolution. Donc moi, là actuellement, je suis en 1080p, mais on pourrait être en 960, en 720 et en 480. Du coup, vous avez aussi du 1440 et puis tous les formats 2K, 4K. Donc voilà, je reviens vers le bas. Les images par seconde, les FPS. Du coup là, je suis en 1080p et ce qui m'est proposé, c'est du 80, du 60, 48, 30, 24, 90, 100, 120 et 240 images par seconde, ce qui n'est pas négligeable, hein. Ensuite, le mode. Donc là, on est bien en Super View, large, moyen, linéaire et étroit. Donc du coup là, pour l'instant, je n'ai pas essayé tous ces modes, mais je les essayerai dès que je vais commencer à filmer. Et ici, sur la petite caméra, du coup, ici, on se met ou en mode vidéo, en mode photo. Donc du coup, on peut faire de la photo nocturne, rafale. Et là, c'est le timer, c'est-à-dire qu'on peut faire des photos en accéléré. On a les mêmes options pour la photo, mais c'est pour les accélérer. On revient à l'écran principal. Voilà, je pense qu'on a fait la quasi-totalité du tour de ce menu. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'à vous aussi, elle va vous servir. Sachant que moi, c'est vrai que j'ai un petit peu galéré au début, mais c'est vrai qu'après, une fois qu'on navigue à l'intérieur, ça paraît vraiment très logique. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo, je me répète un petit peu, vous aura plu et qu'à vous aussi, elle va pouvoir vous servir. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.